Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Développer une société de gestion entre créativité et impact. Philippe Colombel, Managing Partner de Partech. D'abord, crise égale opportunité. Ça, c'est la première leçon. Deuxième chose, il ne faut pas gérer un fonds d'investissement, une société de gestion, comme un animal différent d'une entreprise. Ce qui permet de donner de la fluidité aux entreprises, c'est la croissance. Mon obsession de la croissance, elle vient du fait que la croissance résout beaucoup de problèmes, donne de l'intelligence aux gens, les autorise à prendre des risques. Ce qui nous a permis de prendre des risques, c'est qu'on a lancé une première initiative qui a marché. Tous les partenaires ont été plus confiants. On a lancé une deuxième initiative, une troisième initiative. Et sur les 6 initiatives qu'on a lancées, il y en a 5 qui ont marché. La seule qui n'a pas marché, c'est une initiative lancée pendant le Covid. C'est un épisode où Philippe, un investisseur bien connu de l'écosystème tech en Europe, nous partage l'histoire de Partech depuis sa création en tant que société de capital risque indépendante jusqu'à aujourd'hui. Il met en évidence les différentes étapes qui ont conduit à une croissance des actifs sous gestion de 50 millions à 3 milliards d'euros. Parmi ces chantiers, il y a le lancement de Partech en Afrique, le déploiement de la gestion Growth ou encore la création d'un fonds à impact. Je trouvais aussi essentiel de traiter les sujets de gouvernance avec la nomination récente de Partners et de découvrir l'organisation que Partech esquisse pour pérenniser son modèle. Nous parlons aussi des relations avec les LPs, notamment le FEI, des processus de lancement de leurs nouvelles initiatives, notamment en ce qui concerne le fonds Article 9 récemment annoncé, et de la manière dont la société de gestion envisage les sujets liés à l'ESG. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour. Très heureuse que tu m'accueilles à nouveau chez Partech. Moi, très heureux de te réaccueillir chez Partech. Bon, alors cette fois-ci, on ne parle pas d'Agica, puisque c'était l'objet de notre dernière discussion. On va parler de Partech. On va s'étendre sur ce que vous faites, parce que y a beaucoup de choses à dire. On ne va peut-être pas revenir en détail sur toute l'histoire de Partech, mais avant qu'on commence, je voulais quand même que tu te présentes à l'audience. Donc, moi, je suis Philippe Colombel, cofondateur de Partech. Alors, cofondateur, c'est un bien grand mot, puisqu'on a repris avec Jean-Marc Patouillot Partech en 2008, 8 jours avant le crash de Lehman. Un Partech qui, à l'époque, avait une taille très réduite. Partech avait beaucoup souffert de la crise de la tech de 2000. Et donc, on a repris 50 millions d'AUM et on devrait finir l'année 2023 à 3 milliards d'AUM. Top. Et avant Partech ? Avant Partech, partner chez Accenture, Andersen Consulting à l'époque, et puis dirigeant chez Carrefour. D'accord. Super. Alors justement, quand vous avez repris Partech, c'était Paribas, c'est ça, hein, Paribas Technologies ? Alors, non ? Alors l'histoire. Moi, je veux tous les détails du début. L'histoire en 1 minute. En 82, un génie de la finance, André Lévy-Lang, qui a créé beaucoup de choses dans le paysage bancaire français, la compagnie financière, toute la partie banque industrielle de Paribas, a l'idée d'installer une toute petite équipe dans la Silicon Valley et au Japon. Et souvenez-vous, 1982, le péril jaune, le Japon allait dominer le monde industriel. Cette aventure japonaise s'est finie avec le krach immobilier de 1989. Donc en 82 et 89, il y a eu cette année miraculeuse pour le Japon. Ils ferment le Japon et puis à partir de 96, ils ouvrent l'Europe. Mais entre-temps, en 89, Partech était devenu indépendant. Première crise de la tech. Comme d'habitude, avec les grands corporates, il y a parfois un mauvais timing, mais 89, c'était l'année aussi du lancement de Business Object, qui a été la première grosse IPO européenne. Donc 89, Partech devient un partnership indépendant, croît jusqu'en 2001. 2001, très sévère crise de management chez Partech, qui devient réduit comme peau de chagrin, crise de management,
grâce à un groupe d'investisseurs, le FEI, la BPI, CNP et quelques autres, avec Jean-Marc, on reprend Partech, comme je le disais, 8 jours avant le crash. Ensuite, une histoire qui s'accélère. On était 65e fonds européen, donc donné par tous les observateurs, les journalistes, nos concurrents comme morts. Et on se dit qu'on n'a rien à perdre. Et donc, on lance une stratégie de croissance très agressive. On lance un premier fonds de venture en 2011-2012. Ensuite, on recrute un de mes CEO, Romain Lavaux, qui avait été d'abord VP Sales chez Pertinence, en lui demandant de lancer le fonds de seed. Mm-hmm. Ensuite, en 2014, on recrute quelqu'un que je connaissais depuis 30 ans, Bruno Kremel, qui était passé chez LBO France et son dernier poste avait été patron de Darty. Et Omri Menayoun, qui était passé chez Dassault Systèmes, et lorsqu'il était au M&A chez Dassault Systèmes, il avait racheté Pertinence, la boîte où était Romain. Donc c'est tous des gens qu'on connaissait très bien, que je connaissais très bien. On lance un fonds de growth en 2015, et ensuite l'histoire continue de s'accélérer. On recrute Cyril et Tidjane pour lancer le fonds Afrique. Mm-hmm. Et puis en 2022, on recrute une équipe pour lancer un fonds Impact. Donc on a à ce jour 5 stratégies. Comme tu le vois, on n'a jamais cherché à créer des stratégies gigantesques en termes d'AUM. On essaie de trouver, je pense que notre seul vrai talent, c'est de trouver des niches très peu travaillées au moment où nous, on commence à vouloir créer un fonds. On a été les pionniers du gros, on reste les pionniers de l'Afrique. On va être les premiers de l'impact gros en Europe. Il n'y a pas de fonds impact gros. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.